Bonjour, je m'appelle Manfred Holm, je suis coworker à Autran dans l'association Utopique, une toute jeune association qui s'est créée il y a quelques semaines, mi-septembre, suite à, quelques mois de réflexion avec les collectivités locales, avec les habitants, avec les travailleurs du plateau du Vercors. Nous avons fondé l'association et nous avons investi ce lieu, l'Agora, en plein cœur du village d'Autran, le 1er octobre. Donc nous sommes le 12 novembre, ça fait 6 semaines. Cette association, elle a un statut particulier? C'est une association donc issue de loi 1901, mais avec la nouvelle loi, nous sommes mis en collégial. Donc nous sommes un collectif et nous faisons des décisions collégiales. Voilà. Comment vous êtes organisé? Alors on s'est organisé, on s'est donné des rôles dans le temps pour que ça soit plus facile. Donc on a un bureau composé aujourd'hui de 5 personnes et on aimerait être 7 ou 8, mais pour l'instant on est 12 dans l'association et ça grimpe tous les jours. On a un cordeau qui s'occupe des trous dans la raquette, donc qui nous coordonne, c'est-à-dire qu'il regarde ce qui n'est pas fait, ce qui est fait, et qui nous rappelle à l'ordre pour que les choses avancent. On a quelqu'un qui s'occupe de la trésorerie, donc d'émettre les mémoires de paiement, les cotisations, et de faire les comptes de façon transparente et puis efficace et au fil de l'eau. Et c'est lui qui présente aussi le budget et qui a fait tout le travail autour du budget. On a un secrétaire qui prend en séance directement avec des outils modernes, qui fait les comptes rendus en séance. Donc c'est très agréable puisqu'on sort de réunion, le compte rendu est déjà fait. Merci à lui. On a un couteau suisse. Alors on n'a pas pour l'instant les moyens et l'envie de salarier quelqu'un. Donc on a quelqu'un qui s'occupe de la logistique, de faire en sorte que des nouvelles chaises arrivent, des nouvelles tables arrivent, des écrans arrivent, que l'électricité soit bien là, que la box soit là. Cyril, voilà, et qui fait ça aussi avec le propriétaire du lieu qui lui donne un sacré coup de main, donc ça c'est pas mal. On a encore, on a des gens qui s'occupent de la com, interne, externe, et puis moi je m'occupe de un chantier à venir qui est le partenariat avec les autres espaces de cowork, puisque comme on est à Autran, il y a évidemment des coworkers de toute la France, de toute l'Europe, peut-être du monde entier, qui viennent ici comme touristes et qui sont intéressés pour venir donc travailler. J'ai ainsi quelqu'un d'un espace de cowork que je connais bien à Paris qui m'a dit « Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à Autran ?» Je lui dis « Bah oui ». Et il me dit « Ah, et c'est opérationnel ?» Je lui dis « Bah oui ». Et il me dit « En décembre, c'est opérationnel ?» Je lui dis « Oui ». Ah, mais je vais prendre 15 jours de vacances et pas une semaine. Comme ça, les enfants seront 15 jours en vacances à Autran et pas une semaine. Si je peux travailler une semaine, je viens 15 jours. Voilà. Le genre de choses qui se passent entre deux coworkers qui se parlent de météo et de géographie. Voilà. Et toi, en tant que coworker, quelles sont tes attentes par rapport à ce lieu? Ça pourra t'aider dans le futur? Alors, je suis pas un coworker typique. Voilà. Je connais bien le coworking pour avoir des clients dans l'Europe entière et quasiment tous mes clients aujourd'hui sont en espace de coworking, n'ont plus de bureau, avec des grandes équipes de temps en temps. Donc, certains parmi nous viennent ici pour retrouver d'autres coworkers et être pas isolés, parce que chez eux, ils ont un peu de mal en productivité, etc. Moi, c'est pas mon cas. C'est-à-dire que je délivre depuis 15 ans, je suis en télétravail de la maison ou depuis n'importe quel lieu, j'arrive à délivrer. Donc j'ai pas de ce souci de délivrer et d'isolement. Mais par contre, je crois nécessaire ce genre d'espace pour faire rencontrer. Voilà, ce sont des lieux de rendez-vous en fait. Je crois beaucoup plus à la notion d'espace qu'à la notion de temps dans le travail. Et je suis ravi qu'un lieu comme ça existe à Autran, à Lens bientôt, et sur le Vercors, à d'autres endroits, parce que je crois que pouvoir venir travailler en vélo, à pied ou en voiture sur des faibles distances, rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas par ailleurs autour de la notion de travail, c'est super important. Je crois beaucoup à ces télécentres. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais comme ambition de devenir la maison du travail du village. Tu peux étayer ça? Alors, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est quelque chose qui a un peu disparu. Quand vous mangez une soupe avec des marrons, des navets, il y a quelque chose qui vous relie aux générations d'avant. Il y a quelque chose qui doit être dans nos gènes, je pense,
qui doit nous relier à la génération d'avant. Quand on mange une soupe, moi j'ai ce sentiment-là, qui est de retrouver mon lien à l'espèce humaine. Voilà. Et la notion de village, c'est ça. C'est comment on se spécialise, mais on travaille ensemble tout en étant spécialiste. Voilà. Et même si on travaille sur des sujets différents, on vient ensemble travailler. Voilà. Et je pense que dans les villages, il n'y a pas très longtemps, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et depuis 1 à 2 générations, on a perdu cela avec la notion peut-être de grande entreprise, peut-être de désertification rurale. Et c'est ça qui me semble important de retrouver. Je sens, comme pour la soupe, que c'est important, mais je ne suis pas encore très clair sur ce lien à la maison du travail. Mais voilà, j'ai l'intuition que c'est important. Sur la dimension travail, ça m'intéressait aussi ce que tu disais tout à l'heure en disant que c'est important que les personnes qui viennent, on est là aussi pour travailler, quoi, que ça ne parte pas dans tous les sens et c'est pas la maison de... Alors là, c'est effectivement, on a été sollicité depuis déjà 6 semaines pour que ces lieux soient investis par des thèmes qui n'ont rien à voir avec le travail. Et c'était assez intéressant parce que, en fait, les 12 personnes, là, on ne se connaissait pas d'avant. C'est curieux parce qu'on est 10 000 personnes sur le plateau. Moi, je pensais connaître une grande partie des gens, je les connais de vue, etc. Et là, ces 12-là, non, je ne les connaissais pas. Comme quoi, ils étaient peut-être des travailleurs isolés. Et donc, forcément, on ne se connaît pas, on n'a pas de... Comment dire, on n'a pas de valeur associative commune, valeur politique, etc. Donc, on a un sujet qui est le travail. Ouvrir un deuxième lieu à Lens pour que, effectivement, ceux qui sont dans la deuxième vallée puissent facilement travailler sans avoir passé l'école. Vous voyez, on est sur ce genre de sujet, quoi. C'est-à-dire le travail. Quand on est sollicité sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail, très vite, puisqu'on ne se connaît pas, on se recentre sur « Ok, mais est-ce que c'est une affaire qui nous touche, nous, travailleurs ?» Voilà. On est beaucoup plus sur l'ergonomie des sièges, des tables, de comment on va réussir à téléphoner, d'être 2 en même temps là et pas seul au boulot, de faire en sorte qu'on se rencontre. Voilà. On est plus sur cette ergonomie au travail. Et les extensions qu'on a déjà vues, parce que vous savez, il y en a parmi nous qui sont des créatifs, qui ont besoin tout de suite de penser l'avenir, elles sont plus sur comment on accueille d'autres types de travailleurs, quoi. Pas des indépendants, mais des gens de l'administration, des profs, comment on va accueillir ici des gens qui sont peut-être au chômage le matin, après qu'ils aient amené leur gamin à l'école. Voilà. On est plus sur travaillons ensemble. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Pour l'instant, c'est ça qui nous regroupe. Et à chaque fois qu'on a été sollicité sur autre chose, alors on leur a dit, c'était assez unanime. On ne se connaît pas et unanimement, non, c'est pas notre truc, quoi. Voilà. Sur l'animation, vous avez prévu des choses? Alors on démarre. On avait dans l'intention, dans nos groupes de travaux et dans nos réunions, d'avant le début, le lancement de cette activité concrète, on s'était dit il faudra des rituels. On lance le premier, on se retrouve tous les 15 jours, le jeudi soir, à 18h, une fois sur 2 ici, une fois sur 2 sur le lieu qu'on a repéré à Lens. Et l'objectif, c'est de se retrouver pendant 1h30. 2 coworkers présentent leur activité et puis on traite un sujet de décision collective. Donc le premier sujet, ça va être les derniers freins sur ce lieu-là. Le deuxième, ça va être est-ce qu'on investit ou pas le lieu sur Lens, puisqu'il y a du pour ou du contre, et donc plutôt que décider seul, on va décider ensemble. Et le troisième sujet, ça sera en décembre ici, ça sera comment on accueille nos amis touristes qui veulent coworker. Est-ce qu'il y a des possibilités de partenariat avec des institutions, des organismes comme la CAF ou autres organismes qui sont caisse de retraite des indépendants, régime social des indépendants, que sais-je? Est-ce qu'il y a des services professionnels des permanences qui peuvent se tenir dans votre espace de coworking? Alors, plusieurs choses. D'abord, on est une association de personnes physiques, on l'a voulu comme ça. C'est-à-dire qu'on sait faire un mémoire de paiement, une facture d'utilisation aux entreprises, mais c'est les personnes physiques qui adhèrent. C'était très important pour nous. Et évidemment, on a envisagé plein de partenariats. On y va doucement, parce qu'on doit travailler et facturer chacun nos clients ou mériter notre salaire. Voilà. Et
L'idée, c'est de passer par des personnes physiques. Là, par exemple, on a une personne de la CAF qui est venue visiter, qui vient nous voir jeudi prochain, qui vient voir le collectif. Évidemment que si elle s'installe ici, je pense que il y aura une convention à passer, quelque chose avec la CAF, on verra à ce moment-là. Dès le début, on a été très intéressé par le partenariat avec la communauté de communes pour deux raisons. Un, parce que sans un partenariat avec une collectivité locale, c'est difficile de se lancer, d'amortir le lancement. Forcément, on sait que pendant 6 mois, 12 mois, on va passer de 1 à 20 peut-être, et de 1 à 20, la rentabilité, la productivité, toutes ces choses-là, c'est compliqué. Voilà. Donc là, la communauté de communes nous aide bien, mais en même temps, il y a des salariés, la communauté de communes. Et eux-mêmes ont un point central à Villars et peuvent être intéressés à de passer une journée de temps en temps off, pas là-bas, mais ici, à ne pas faire 50 km aller-retour, oui, ce genre de choses. Et c'est la même chose à Lens. Des partenariats avec des grandes entreprises, ça sera comme avec la CAF, je pense que ça va passer par les salariés. Ce qui est important pour nous, c'est de nous relier dans un collectif de personnes physiques et je pense qu'on sera ouvert on est ouvert. Aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question de limiter l'accès à un quelconque travailleur. Voilà. S'il trouve un intérêt, c'est qu'il trouvera comment nous interroger sur la question et nous, on répondra forcément. Je ne vois pas le problème. Voilà. Le contenu du partenariat avec la communauté de communes, vous pouvez le décrire en les grandes lignes? Oui, alors je suis peut-être pas la personne la plus au courant. Voilà. Ce que moi j'en ai compris, c'est que la communauté de communes nous aidait à nous lancer en sécurisant le financier, en nous accompagnant dans l'accueil, notamment pour les touristes, mais aussi la communication avec tous les gens du plateau, et qu'ils allaient nous aider dans l'évaluation. Voilà, dans le bilan et dans les points d'étape. En fait, c'est un ange bienveillant.